Nous étions en train de parler le lundi de la chose la plus importante, qui était vraiment le salut de notre âme, c'était Dieu, la chose la plus importante. 2. Nous étions, le mardi, nous étions en train de parler de la chose la plus importante après le salut, c'est la loi. C'est la loi, et il y a 2 types de lois. Il y a la loi naturelle, il y a la loi surnaturelle, c'est-à-dire la loi spirituelle. Et la suite, nous avons parlé de la chose la plus importante après la loi, il y a le droit. Il y a le droit. Et c'est important de réaliser que sans le droit, il n'y a pas de loi. Et nous avons parlé de la chose la plus importante, c'est vraiment le fait que nous on forfait systématiquement nos droits. Bonjour Madame Fania, bonjour Frère Willy, bonjour MF, bonjour à tout le monde. So, aujourd'hui nous voulons voir la raison pour laquelle il devrait d'abord avoir la loi. La loi est instituée pour en fait garantir et protéger et vraiment épargner les hommes. C'est à cause de nous qu'il y a la loi. Et nous étions en train de dire que la loi n'existe pas sans le spirituel. Dans la loi, il y a un côté spirituel. Tout le monde voit, mais nous choisissons des fois que nous ne croyons pas à la divinité. Laissez-moi vous dire, si quelqu'un veut se connaître, si quelqu'un veut rentrer en connaissance de son identité, si quelqu'un veut rencontrer lui-même, veut savoir qui il est, la personne doit se tourner principalement à la divinité, qui est celui que se tourner à Dieu. Si tu ne te tournes pas à Dieu, les désavantages de cela, c'est que tu seras confus, tu seras en fait angoissé parce que tu ne sais pas ce qui va arriver, tu n'as pas de fondation. Et ta fondation, peut-être que tu as, elle est éphémère. Peut-être ta fondation, c'est ton argent. Beaucoup de gens ont leur fondation c'est leur argent, leur richesse matérielle. Et tu mets ta confiance dedans, ça déçoit. Parce que la Bible dit que la richesse pousse les ailes et s'envole. Et s'envole. Il y a ce côté essentiel, non seulement dans la loi, mais dans les hommes. C'est la divinité, c'est Dieu. Sans Dieu, il est important de dire que il n'y a pas de loi. Sans Dieu, il n'y a pas de droit. Sans Dieu, il n'y a pas de justice. Sans Dieu, tout est informe et vide. Et les choses sont en désordre. Et ce qui est écrit, il dit, la terre était informe et vide. Et c'est important pour nous de synchroniser Dieu dans ce que nous faisons. Et quand tu synchronises Dieu, alors tu commences à voir ce que Dieu veut pour toi. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qu'on dit souvent, c'est notre droit. Il y a des droits spirituels, il y a des droits naturels, il y a des droits légaux. Les droits que tu as sous la juridiction dans laquelle vraiment tu te trouves en ce moment. Ces droits ont leur vertu spirituelle, ont leur vertu. Et pour que toi tu sois désavantagé de tes droits, c'est une violation d'une loi spirituelle. Et quand la loi spirituelle est violée, il est important de noter que nous sommes en déroute. Nous sommes en déroute. Pourquoi? Parce que quand les droits des hommes sont violés, les hommes sont en désordre. Et il y a de l'oppression,
il y a de la tyrannie et il y a comme une bombe à retardement qui se prépare à s'exploser. So, dans cette semaine, la chose que je veux que tu réalises, si tu n'as pas encore donné ta vie, vraiment, que tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle, parce que tout le monde peut aller à l'église. L'église, c'est un lieu physique qu'on peut aller comme à l'école, comme au marché. L'église, c'est un lieu physique que l'on peut se rendre, comme à l'hôpital. Et tu peux aller là-bas tout le temps, mais sans pourtant rencontrer Dieu. Écoutez, tu peux aller en France et tu peux aller sur les Champs-Élysées et tu peux aller partout là-bas sans pourtant rencontrer Macron. Tu peux aller à Washington DC, tu peux pas te balader autour de la Maison Blanche et tout ça sans pourtant rencontrer Joe Biden. Il est important de noter que ne peut t'introduire à celui-là, Joe Biden ou Macron, que celui qui le connaît, celui qui a accès dans sa présence. Écoutez, il y a des gens qui sont réellement ce qu'on appelle nés de nouveau. Si tu veux être né de nouveau, il n'y a que quelqu'un qui est né de nouveau qui peut t'aider. Écoutez, nous aidons beaucoup de gens à rencontrer Dieu. Ça, ce n'est pas une histoire. Ça, c'est un fait réel. Un fait réel. Si tu connais à propos de Dieu, si tu sais à propos de Dieu, si tu as beaucoup de connaissances au sujet de Dieu et que tu n'es pas encore né de nouveau, je veux que tu nous contactes. Il faut que tu m'envoies un texte inbox. Je vais vraiment m'occuper, je vais te donner mon attention et nous allons traiter cela. Parce que sans ta nouvelle naissance, il est important que tu saches que tu seras angoissé. Tu vivras dans l'incertitude. Tu n'auras pas de la sûreté vraiment de vie. En fait, tu n'as pas une identité réelle. Tu es confus de ce qui tu es, de ce que tu es venu faire sur cette terre. Vous voyez? C'est pour cela que la nouvelle naissance est nécessaire. Et quand tu es né de nouveau alors, tu as maintenant des droits spirituels. Et Dieu commence à te naviguer, à te montrer ce que tu as comme droit spirituel dans sa présence. Alors tu peux faire de certains exploits ce qui n'est pas fréquent, qui n'est pas connu de tout le monde. Tu peux poser les mains ou prier pour quelqu'un et dire à la maladie de partir et tout de suite la personne est guérie. Ça, c'est des droits que tu as. Ça, c'est des droits que personne n'est intimide. Tu n'as même pas besoin d'aller te renseigner chez quelqu'un si tu peux le faire parce que au-dedans de toi, il y a un témoignage que tu as, que tu peux faire ces choses. Il y a plein de droits spirituels que tu as. Il y a aussi plein de droits naturels que tu as. Il y a aussi plein de droits que tu disposes dans ton firmament. Sachant que Dieu t'a placé dans ton firmament et il te commande de dominer. C'est ça. C'est ça ta position. Tu as le droit d'influence. Tu as le droit d'autorité. Tu as le droit de domination sur ton firmament. Et rien ne peut arriver sans que tu ne décides. Ça, c'est les droits spirituels que tu as. Et plus ta vie s'améliore spirituellement, plus les gens, naturellement, commencent à voir et les gens peuvent commencer à compter sur toi et commencer à te sélectionner pour être vraiment leur leader naturellement. Je voudrais que quand tu rentres à quelque part, dans une compagnie, quand tu rentres vraiment dans une nouvelle ville, ou quand tu rentres dans un pays où tu es en visite, ou que tu es en train de te balader dans un quartier, la première chose que tu dois chercher à savoir, ce sont tes droits. Ce sont tes droits. Je peux. Qu'est-ce que je peux faire? Pas que tu attends qu'on te dise qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ça. Renseigne-toi de ce que une femme ou un homme comme toi a le droit de faire dans la ville. Si tu es un citoyen,
c'est ton droit de voter. Et si tu ne votes pas, alors ce qui se passe, c'est que tu vas te retrouver que tu seras assujetti, tu seras contrôlé par ceux qui ont voté. Ceux qui disent que c'est la même chose, moi je ne veux pas voter. Écoutez ici. Tu ne peux pas changer ce que tu tolères. C'est Dr. Max Monroe qui dit ça. Il dit, tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Si tu as toléré qu'on vote sans toi et que ton vote ne compte pas, alors, ton bulletin ne compte pas, alors, tu dois te taire et subir. Tu te taires et tu subis. Parce que quoi? Tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté. Que c'est qu'on dise qu'il y a de l'abstention, il y a ceci, il y a... Non, que les gens sont découragés. Écoutez, il est vital, il est plus que nécessaire pour toi d'aller voter. Parce que si tu ne votes pas, la direction où va le pays, où va ton département, où va ta ville, tu n'as rien à dire, tu t'étais et tu subis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas exploité tes droits, tu as forfait tes droits systématiquement pour que les autres s'en servent. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas voté qu'il n'y aura pas un élu, qu'il n'y aura pas un gagnant. Même s'il y a 99% d'abstention, le peu de votes qu'on a recueillis là, ce sont eux qui vont décider ce qui va arriver dans la nation. Se servir de ces droits, c'est de maintenir la loi, c'est de soutenir la loi, c'est de garder la loi. La loi, c'est le droit des hommes et des femmes qui doivent s'en jouir. Je voudrais vous encourager aujourd'hui de ce que, comme nous sommes en train de clôturer cette semaine, notre méditation matinale va commencer notre dynamique la semaine prochaine. Et je voudrais retourner vraiment dans certains trucs que nous avons commencé à partager, mais qui sont essentiels pour notre vie quotidienne. Et rassurez-vous, sans ces fondations qu'on venait de noter, nous ne pouvons pas réussir, parce que c'est la loi qui garantit notre droit. Et le droit que nous avons, c'est ça qui nous garantit le succès. Quand tu ne connais pas tes droits, tu ne pourras pas mesurer ton succès. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous méditez sur ces choses et servez-vous pleinement de votre droit. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Bye bye.